Bonjour. Aujourd'hui, je vais présenter comment créer un fichier d'extension KML pour pouvoir l'ouvrir dans une application de navigation comme Global Mapper, comme Mapping Air, comme Maps.me. Donc, dans un premier temps, il faudra avoir le fichier en question qui doit être converti en KML. Donc là, on a une parcelle de terrain matérialisée par 4 bornes B1, B2, B3, B4 que dont j'ai rentré les coordonnées sur le fichier TXT que voici. Donc une fois que j'ai rentré les coordonnées, je charge ce fichier dans une application, dans un logiciel comme Covadis par exemple, et puis je l'ouvre de cette manière. Donc ici j'avais déjà chargé ça sur Covadis un jour juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voici les 4 points en question, B1, B2, B3, B4. Je les relie par une polyligne comme tel que vous remarquez ici. Et une fois que c'est bon, je contrôle la superficie. Donc ici on a une superficie de 600 mètres carrés approximativement. Donc dès que c'est bon, j'enregistre mon fichier et puis je ferme le logiciel. Bien. Pourquoi je ferme le logiciel? Parce que si le fichier patch que j'ai appelé ici est ouvert sur AutoCAD, je ne pourrai pas l'ouvrir sur Global Mapper au même moment. Il faut rappeler qu'il y a plusieurs méthodes de conversion et de création de fichiers à l'extension KML. Moi, je préfère souvent passer par un fichier TXT initialement que j'ouvre dans Covadis et après je porte le fichier DWG que je viens déposer ainsi dans Global Mapper. Je choisis la projection UTM, je choisis la zone qui est 32 parce que le fichier se trouve dans la zone 32 nord bien sûr. Le datum et autres, on connaît déjà, plus besoin de paramétrer ça. Donc je clique sur OK. Donc on a dans notre fichier qui s'ouvre sur Global Mapper de cette manière, on l'appelle patch. Puis il est là, le fichier il est là, on a les 4 limites de notre parcelle. Si on veut voir apparaître les matricules des différentes limites, on double-clique ici sur patch, puis on vient choisir le label là, c'est-à-dire on choisit le matricule pour pouvoir étiqueter nos différents points. Donc j'applique et je dis OK. Donc on a bien notre fichier qui est là avec ses limites et les différents sommets. Dès que c'est fait, je vais maintenant convertir notre fichier en KML. Donc je vais cliquer sur File, Export Vector Leader Format. Je viens sélectionner l'extension qui m'intéresse. Il faut rappeler qu'il y a une multitude d'extensions disponibles sur Global Mapper et chacun choisit en fonction de ce qu'il cherche. Donc nous on a besoin de l'extension KML. Donc je viendrai ici KML, KMZ. OK. Et bon, c'est déjà configuré chez moi. OK. Puis je viens là, je rentre le nom du fichier. On va appeler ça patch KML. Et j'enregistre. Une fois que c'est enregistré, je vais l'ouvrir. Il est là notre fichier patch KML. Je double-clique pour l'ouvrir sur Google Earth par exemple. Donc, on va double-cliquer là. Il est bien là, il apparaît ici, exactement. Donc lorsqu'on dézoome, on se rend compte que le fichier se trouve dans la zone de Fogada et autres. D'Anguissa, voilà, dans la zone d'Anguissa, à Yaoundé. Donc je zoome simplement là, je vois bien notre fichier qui apparaît ici. Donc ici, il faut juste faire un petit réglage pour qu'il apparaisse bien. Ici, au niveau de l'altitude, on choisit altitude au niveau du sol et non par rapport au sol. Vous voyez que maintenant, il n'entre plus, ne va plus sous la terre. Une fois qu'on a changé l'altitude pour la mettre au niveau du sol et non par rapport au sol, on pourra changer l'affichage, la couleur par exemple. J'aime bien cette couleur-ci, que je valide, ça change directement, vous pouvez remarquer. Puis j'augmente la largeur, l'épaisseur de la ligne 3, 4 en fonction de ce que je veux. OK. Donc on se rend compte qu'on a bien notre fichier bien présenté et tout, sa superposition par rapport à l'existant, ça va, on apprécie bien. Voilà, donc on a terminé avec la génération de notre fichier KML. OK, voilà, je vous remercie et j'espère que vous apprendrez de cette vidéo et on se retrouvera plus tard. Ciao.